Bon, salut les gens. Alors, de retour pour une petite vidéo après quelques jours d'absence. Fort occupé là dernièrement professionnellement, les périodes des inventaires, fin de la saison, on va dire en jardinerie. Donc là, ça va se calmer un peu et puis j'espère un peu plus de temps pour tourner des vidéos sur le jardin. Donc bah, aujourd'hui, on est mardi 21 juin, la vidéo mensuelle sur le tour du potager. On va faire ensemble un tour du potager, vous montrer un peu comment ça a évolué. Des choses ont bien évolué, d'autres moins. On va attaquer par la partie champ, puisque bah, là j'étais en route à faire du désherbage. Alors sur la gauche, les pommes de terre. Alors si on va faire une vue d'ensemble, Mazoué comme ça sur la gauche. Donc pommes de terre, elles sont plutôt pas mal pour l'instant, pas embêtées par le mildiou. Bon, par contre ça commence à souffrir un peu de la sécheresse. Ils annoncent de la pluie fin de semaine, donc ça devrait aider. Je suis plus embêté du tout avec les doryphores dont j'ai réussi à me débarrasser. Donc plus de doryphores non plus. Alors j'hésite, là il nous annonce 5-6 jours de pluie d'affilée. Bon, comme il fait lourd, j'hésite à refaire une petite bouillie, ça sera sûrement la dernière. Bon, on va bien voir. Si le vent se calme ce soir, je ferai peut-être ça en fin de journée, de manière à assurer la récolte de pommes de terre pour l'hiver. Alors, du coup, sur la suite, donc les oignons et les échalotes. Donc les échalotes sur la droite, elles sont toujours aussi moches. Bon, ça a pourri, elles grossissent pas. La récolte, ça sera, je pense, minable, voire zéro. Alors, si on avance un petit peu, Mazoué, là on a nos oignons. Donc nos oignons qui commencent tout doucement à pousser, qui sont pas extraordinaires, c'est pareil, ça manque pas mal d'eau. Les 5 pieds de maïs à popcorn, eux, par contre, ça y est, ils sont partis, ils ont bien verdi. Je pense qu'à la prochaine pluie, ça va vraiment bien démarrer. Allez, Mazoué, on descend. Ah, c'est pas évident. Tu vois où tu marches. Alors là, du coup, bah, j'en ai profité cet après-midi. J'ai désherbé complètement mon parc d'oignons. Ça fait une dizaine de jours, 15 jours presque avec les pluies, j'avais pas eu le temps de m'en occuper. Donc là, du coup, c'est fait. Et puis, bah, ça va être propre jusqu'aux prochaines pluies. Et puis, bah, les herbes qui redémarreront à nouveau dans le potager. Alors, hop, on avance. Alors, ici, pour vous montrer la dernière vidéo du mois dernier. Donc, je vous avais pas fait voir parce qu'ils étaient sous voile. Donc là, les voiles sont partis parce que, bah, avec le coup de chaleur qu'on a eu, c'était un peu risqué. C'est-à-dire, elle a fait un gros pas, petite Zoé. Donc là, par contre, les choux rouges sont démarrés vraiment impeccables. Ils sont super beaux. Au milieu, on a notre route de poireaux précoces de chez bah, je ne sais plus, je n'ai pas de mémoire. Poireaux précoces, donc qui eux on redémarre pas mal aussi. Et puis donc là derrière, hop, je vais mettre le pied là. Les choux allemands, les choux beurre. Ah, il reste une herbe. Les choux beurre qui eux démarrent pas mal aussi. Alors après toutes les attaques, maintenant, ce qu'on a, c'est, alors est-ce que ça va se zoomer? Ouais. Les premières chenilles, ça commence. Et bien sûr, les pucerons. Alors pucerons blancs. J'ai mes choux dans tout le jardin qui depuis une semaine sont envahis de pucerons blancs. Bon, pour l'instant je fais pas de traitement, ils en sont pas encore appaumés, donc c'est pas bien grave. On fera en sorte que ça s'améliore par la suite. Donc bah plutôt content. Le fait, alors pas eu d'arrosage depuis la plantation. Par contre le simple fait du voile par dessus et du maintien d'humidité, ça a quand même bien fait son office. Et du coup, bah, ils sont plutôt jolis. Alors là, ici, on a les quelques pieds de tomates qui commencent à donner. T'auras qu'à prendre cette allée-là, Mazoué. Vas-y, avance. Qui commence à donner. Alors, est-ce que tu arrives à montrer comme ça au loin? Voilà. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, donc bah, dans la dernière vidéo que j'ai faite, il y a 10 jours maintenant. Alors, vas-y. Là, comme ça. Hop, voilà. Hop, là à gauche. Donc je vais semer deux routes de haricots
avec mon semoir Earthway. Alors, route de gauche, c'est des graines de cette année, donc impeccable, levé nickel. Route de droite, ce sont un vieux paquet de graines, PME 2022, et là c'est lamentable, quasiment rien à lever. Donc bon, ça va pas être extraordinaire en termes de récolte. Sur la rangée d'à côté, celle-ci, mes 3 routes de carottes semées il y a 10 jours. Bon, ils n'ont pas eu d'eau, donc rien ne lève. Et puis là, par contre, si on vient ici, je dois venir voir ma Zoé. Les betteraves rouges semées il y a 9 jours au semoir Earthway. Là, ça y est, ça lève. Bon, c'est pareil, hein, clairement, ça a besoin d'eau pour bien démarrer. Bon, avec la pluie qu'ils annoncent, j'espère que ça fera un peu de bien. Là, ici, derrière, on a nos potirons qui commencent à démarrer. Alors là, c'est le potimarron. On voit, il y en a un petit juste ici. Donc ça démarre, ça commence à courir. Ça devrait être pas mal. Pareil, ils n'ont pas eu d'eau du tout depuis leur plantation, il y a plus d'un mois. Alors, je repars par là. Hop, hop. Et puis toi, Zoé, si tu veux prendre de l'allée des haricots. C'est sur ce que tu filmes. Voilà. Alors, cornichons. Et ben les cornichons, je pense... Non, j'allais dire, je vais peut-être pouvoir en cueillir. Pas encore. Alors ça, c'est trop gros. Poubelle. Pareil. Un peu d'eau, ça leur ferait pas de mal aux cornichons. Ah bah si, il y en a. Bon, ceux-là, on les fera en les coupant. Les trop gros, je ne les garde pas. Pas d'intérêt. Je préfère les petits cornichons fins habituellement, mais bon. Je suis pas venu du tout dans cette partie-là depuis quelques jours et malheureusement, les cucurbitacées, ça n'aime pas l'attente. Tu mets sur pause, ma petite Zoé, et on reprend après. Alors, dans la caisse, bon, c'est tout premier. Alors, j'aime pas du tout le calibre, c'est un peu gros. Après, on fera des cornichons à la polonaise. Ça ira quand même. Les concombres de pleine terre, tout premier, qui démarre. Sur les autres, hein, là aussi, un petit, qui démarre aussi. Et puis voilà. Alors, oulala. Alors, malheureusement, j'ai pas cueilli les courgettes depuis quelques jours. Et je crois que les courgettes, c'est mort, ouais, comme tu dis, Mimi. C'est des courgettes pour les poules. Ou faire la soupe. Ah, là, il y en a une correcte. Celle-là, on pourra la manger. Ouais, bon, c'est un peu dommage. Elles ont grossi. C'est pas terrible. À part pour faire la soupe ou en gratin, on se régalera pas avec ça. Et là ici, la diamant, c'est idem. Trop grosse. Bon. Après, c'est jamais perdu. Si ça intéresse quelqu'un dans la famille, on s'en servira. Alors, la petite Zoé, là ici. Donc, retour en arrière, si tu arrives à monter un petit peu. Ouais, voilà. Bon, donc, retour en arrière sur... où mon doigt? Bouge pas. Ah, il est là. Sur les céleri boules, j'avais fait la boulette de ne pas les arroser en air piquant. Bon, finalement, sur 54, il en manque 13. Bon, c'est un peu con, mais on va sauver les meubles quand même cette année. Et puis donc là, à côté, je sais pas si tu arrives à montrer, les poireaux que j'ai repiqués cette semaine, ils ont été repiqués mercredi dernier. Donc ça fait une semaine, ils ont eu un seul arrosage mercredi dernier. Bon, pareil, c'est un peu sec du coup. Bon, alors ils ont séché un peu. Ça mériterait peut-être un deuxième arrosage. On va bien voir. Il y a encore un tout petit peu... Vas-y, si t'arrives à zoomer ou pas. Il y a encore un peu de fraîcheur. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Et puis s'il pleut pas d'ici samedi, on leur remettra un coup d'eau sur le coin de la figure.
Donc là on a repiqué, je pensais 400 mais j'en ai pas eu assez, donc 350 poireaux. Voilà, voilà un peu pour le tour du potager sur la partie champ. Bon, sur les autres variétés de courges, c'est pareil, hein, on en a des petites qui commencent à démarrer. Je ne sais plus où j'en ai vu tout à l'heure. Là, ici, hop. Donc là, c'est la courge ronde longue de Nice, qui elle aussi commence à démarrer. Allez, Mazoué. On met sur pause et puis on se retrouve de l'autre côté, partie serre et partie petit jardin. Bon, de retour dans la serre. Alors, dans la serre, ça a pas mal bougé aussi. En un mois, tout a plutôt bien poussé. Alors là, une variété que j'avais jamais mise, la Buffalo Sun. Bon, c'est une variété type tomate ananas. Bon, alors, elles sont, là, pour l'instant, celle-là est énorme. J'ai mis des ficelles de tutorage un peu petites. Et ça m'inquiète parce que j'ai un peu peur que ça ne résiste pas. Hop, alors, il y a un petit gourmand que j'ai oublié. Alors bon, on croise les doigts pour que ça tienne le choc. Et puis on verra bien ça par la suite. Hop, voilà. Donc Buffalo Sun, ouais, vraiment une variété pas trop mal. Mes semis de pastèque, bon, ça démarre timidement, mais ça a un peu de mal. Par contre, les physalis, elles, ont démarré à fond. Et c'est vraiment bien parti. Bon, à droite, toujours nos tomates, puis de melon. Alors celui-là est attaqué à mort par les pucerons. Du coup, il a du mal à pousser. Alors que le deuxième pied, lui, il a rien du tout et il est vraiment magnifique. À gauche, ma petite Zoé. Melon poire. Alors melon poire, il fleurit et il fleurit. Mais pour l'instant, zéro fruit. Je ne sais pas s'ils nous en mangeront. Allez, vas-y, avance doucement, fais attention où tu marches. Bon, ici, notre melon, eh ben, il a atteint sa taille adulte. Donc, je vais le soulever, je pense, pour le mettre sur un pavé, comme je fais habituellement. Ça permet de garder un peu la chaleur. Et puis d'hâter la maturation. Petite tomate black cherry. Alors là, ici, le concombre, c'est pareil. Il pousse à toute vitesse. Donc, j'ai rajouté 2 ficelles de chaque côté pour orienter les branches. Une troisième ici que je vais faire pousser le long du piquet. Puis encore une grande ici là, qui se balade. J'aurais peut-être bien rajouter une troisième, une, deux, trois, une quatrième ficelle. Enfin, j'aurais pas à compter. Pour le melon, ici c'est pareil. Hop, on en a un deuxième je sais pas si on voit, en préparation. Bon, pour l'instant, 2 melons sur le pied, c'est pas encore extraordinaire. Et puis donc ici, je les avais pas vus. Et voilà, les 2 premières aubergines de l'année. Donc bah là, elles seront pas loin d'être mûres. Donc je vais pas écrire aujourd'hui parce que je sais pas quoi en faire en termes de cuisine. Donc pour l'instant, elles vont rester là. Mais du coup, on a nos premières aubergines qui arrivent. Bon, au passage, les concombres, ça n'arrête pas. Hein, en moyenne, un pied comme ça, c'est 3 concombres sur la semaine. Largement de trop pour ce que je consomme avec ma fille. Alors ici, petit poivron jaune, gypsy, si je dis pas de bêtises, la variété. Bon, ils sont moches. Pareil, je sais pas, les poivrons cette année, malgré les apports d'engrais, ils sont pas extraordinaires. C'est pas, je sais pas, ça donne pas grand chose. Pastèque greffée, ça fleurit, mais pour l'instant pas de pastèque. Ça n'avance pas. Et là ici, alors est-ce que tu vas réussir à avancer jusque là, ma Zoé? Pour voir ça. Voilà. Hop. Toute première tomate qui se colore. Bon, alors la première est abîmée. La deuxième est orange. Bon, on verra un peu ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Et bon, ça commence à mûrir. D'ici quelques jours, on devrait pouvoir en manger. Alors, c'est pareil. Je voulais faire ça aujourd'hui. Profiter de la vidéo.
C'est toi qui aimes bien les betteraves, Zoé? Oui. Eh ben, on va en cuire. Après, dans la serre, il va faire trop chaud. Il y a un risque que ça remonte à graines. Donc, on va en cuire une série. Hop! Allez, même les petites, on cueille la route complète. Ça fera de la place. Et puis dans le trou, on verra peut-être pour y mettre autre chose. Hop! Allez, on continue notre tour de jardin avec la suite. Alors ici, toujours nos physalis à gauche. Deuxième pied d'aubergine qui lui est bien moins en avance à cause de... Hop, je vais sortir ça dehors. Moins en avance à cause des petits pois qui lui ont fait de l'ombre. Bon, le pied de tomate qui était malade en bas, c'est pareil. Lui, il a disparu. À la place, j'ai remis un pied de poivron. Et là, ici derrière aussi. Alors des fois, c'est des petites affaires à faire en jardinerie en fin de saison. Des petits pieds de soldés à 1 €. Bon, le pied n'est pas extraordinaire, mais s'il nous donne quelques piments, et ben au moins on aura des piments pour la saison. Alors, de la courgette, toujours de la courgette. Hop, on va pas attendre que ça grossisse, comme on est là. Ça c'est bon. On va pouvoir attaquer les marchés. Hein, hop. Et sur le poivron, il n'y a rien. Bon, voilà un peu pour le tour de la serre. Et puis ben maintenant, on va voir le reste du jardin. Alors, partie de gauche, enfin droite pour moi, gauche pour Zoé, pour la caméraman. Donc là, tous les pieds de tomates en extérieur, le long de la serre. Donc pour l'instant, bah, ça part pas mal. Il va falloir que je les retuteur et que je les pince, de manière à ce qu'ils soient bien droits. Je pense que ça sera mon petit boulot demain matin à la fraîche. Alors là-bas, Zoé, si tu vois les grandes feuilles betterave rouge, oh, tu peux rester là, on va pas aller là-bas au bout. Donc la variété de prochain parc de betterave rouge, bon pareil, pas terrible, ça manque d'eau, ça a soif, ça donne pas grand-chose. Côté des betteraves, donc du coup, bah, j'ai supprimé les fèves que j'ai récoltées et qui n'ont, pour ainsi dire, rien donné. Là, ici, on a nos fraisiers. Ouais, juste avant les fraisiers, cramés complètement. On va pas en sauver beaucoup. Le petit parc d'haricots verts qui était sous toile. Donc là, j'ai enlevé les toiles de manière à ce qu'ils respirent parce qu'ils étaient en train de souffrir atrocement de la chaleur. Mais bon, ça au moins, ça les a fait bien démarrer. Tout doucement, ma Zoé, sur ta droite. Les tomates le long de la palissade, bah, elles, avec le manque d'eau, elles souffrent pas mal, donc ça pousse beaucoup moins. Et puis, j'avais pas vu, mais Zoé a bien la raison. Le premier tournesol est en fleurs. Et puis là, la suite des tournesols, le maïs grain, maïs doux, qui lui pousse, mais pareil, à côté des plaques, c'est pas le meilleur endroit. Ça donnera pas grand chose. Allez, ma Zoé, on va essayer d'accélérer pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Là en dessous, alors j'en ai pour désherber les choux de Bruxelles. Bon, tout ça, je vais débâcher de main, je vais désherber. C'est bouffé à pucerons, donc on va laisser l'accès pour que les coccinelles puissent aller faire leur travail dessus. Bon, le persil qui jaunit à cause du manque d'eau et des fourmis, bourrée de fourmis. Et puis ici, les tout premiers poireaux que je vais repiquer. Bon, ceux-là sont pas mal. Je pense que début juillet, regarde si tu zoomes, je pense que début juillet, on pourra commencer à en consommer. Si on n'est pas embêté par la mineuse, ça devrait aller. Alors, derrière, la forêt vierge, les asperges. Ouais, il y a des bourdons. Les asperges qui envahissent tout. C'est énorme.
À gauche, les pois gourmands qui continuent leur croissance, bon, un peu tranquillement. Pareil, ça a brûlé un peu. Ils ont souffert un peu de l'épisode caniculaire. Et je pense qu'au pied, là, les choux de Bruxelles qui eux ont énormément démarré, je pense que eux, ils pompent pas mal d'eau au détriment des pois gourmands. Alors derrière, notre essai de côte de bête en no dig. Bon, ça donne pas grand chose parce que si tu lèves derrière, et ben ceux-là en pleine terre, elles sont quand même deux fois plus jolies. Donc je pense qu'il y a un peu de fin d'azote. Par contre, à l'inverse, à côté, nos pieds de tomates, eux, ils sont superbes. Ils sont bien verts comme il faut. Ils sont vraiment magnifiques. Alors on a toujours les oiseaux qui démolissent tout. Bon, je pense que j'en mangerai pas de merveille des 4 saisons. Au vu de l'état des salades mangées par les lapins et autres, c'est pas terrible. Ici, c'est la même chose. Bon, on s'aperçoit que le lapin, je pense que tous les matins, il doit venir boulotter le début des routes. Là, ici, on a nos pieds d'asperges qui démarrent enfin, pour certains. Et puis là, derrière, nos maïs qui, eux, démarrent aussi. Alors, ils sont quand même bien plus jolis que le long de la palissade. On voit qu'ils sont en pleine terre et qu'ils ont un peu plus d'accès à l'eau. Rien à faire derrière les buissons que font les asperges. Non, mais pas de ciel. Oui, pas de ciel. Voilà. Donc là, ici, hop, les asperges qui deviennent vraiment énormes en période estivale. Allez, on avance. On a bientôt fini le tour. Bon, là, j'ai remis un parc de salade, et pareil, pas été arrosé depuis le repiquage il y a 8 jours à peu près. Donc ça souffre un peu. C'est pas extraordinaire. Là en dessous, hop, je sais pas si tu vas voir quelque chose dans le tunnel. Alors on avait une série de brocolis, mais la série de brocolis, je pense qu'elle elle va avorter. Elle a manqué d'eau et du coup il n'y aura pas de beaux bouquets, je pense, à consommer. On verra ça un peu plus tard. Allez, on avance là. Et puis bah là, donc pour terminer un peu ce tour du jardin, donc nos carottes, qui pareil, ça souffre du manque d'eau. Les cacahuètes Lily, si tu regardes la vidéo, et c'était bien un manque d'eau. Depuis la dernière pluie, elles avaient repris vigueur les cacahuètes. Mais bon, là il fait à nouveau sec et c'est pas terrible. Juste au-dessus, les poireaux géants d'hiver qui démarrent pas mal. Les carottes au-dessus des poireaux, c'est la même chose. Voilà. Et puis là, j'ai débâché là tout à l'heure. Alors à gauche, les oignons Signam qui repiqués sont plutôt pas mal. Donc demain je finirai de désherber ça. Ils commencent à bien pousser. Et là derrière, pareil, hop, c'était à montrer. Voilà, là derrière, les pieds de panais qui ont l'air d'être bien partis. Donc là, demain, ça sera la mission de nettoyer ce secteur-là du potager. Bon, voilà un peu sur ce tour du jardin de mi-juin. Bon, je vous montre pas les choux, ça a quasiment pas avancé. Les choux qu'a vu, il y aura rien cette année. Je pense que la vidéo est déjà pas mal longue. J'en profiterai pour en faire une autre sur un peu le tour des petits fruits, choses comme ça. Donc cette semaine, j'ai mis un petit post, je vais vous remettre les photos d'incrustation. C'était opération confiture dimanche après-midi, confiture de groseille, gelée de groseille et gelée de cassis. Donc on se fera une petite vidéo que je filmerai peut-être demain pour fin de semaine, début de semaine prochaine, sur le tour du verger. Les gens, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et tchuss, à bientôt.